Donc, merci beaucoup de prendre un peu de temps avec nous. Bah, pas de souci. Donc, Merci à toi. avec plaisir. Donc, est-ce que tu peux nous parler déjà qu'est-ce que c'est Capsule d'artiste, s'il te plaît? Oui. Alors, Capsule d'artiste, donc c'est une entreprise que j'ai créée moi en juin 2019. Donc, où on propose des coffrets surprises d'artistes tous les trimestres en édition limitée. Donc, tous les 3 mois, en fait, je conçois avec un artiste sélectionné au préalable un coffret surprise qui donc après est disponible en édition limitée. Voilà, dans les grandes lignes. D'accord. Et comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est comme les box qu'on peut trouver sur abonnement, tu t'abonnes et puis tu reçois la box chez toi ou c'est sur événement particulier? Comment ça se passe? Alors c'est sur le même système des box. Donc moi je me suis beaucoup inspirée de ce qu'on voit dans les box de manière classique et je me suis dit bah pourquoi pas faire ça pour l'art. Donc le système c'est que il y en a plusieurs déjà. Soit on est abonné et du coup bah, on reçoit une capsule tous les trimestres. D'accord. Ou sinon, on peut aussi juste commander une capsule en particulier d'un artiste qu'on aime. Et ensuite, on a différents modes de distribution. On a donc soit la livraison à domicile par Colissimo, tout simplement, ou la possibilité, pour ceux qui sont sur Lyon, de récupérer leur capsule directement lors de notre événement de lancement, donc en présence de l'artiste, avec dédicace et tout ça, ou après dans nos locaux. D'accord. Et du coup, tu as dit que c'était trimestriel. C'est ça. Tu as commencé quand à faire ces box-là? Alors, moi, j'ai commencé vraiment à travailler sur le projet, donc avec l'idée en septembre 2018. Et j'ai lancé la première capsule, donc avec Yandy Graffeur, en juillet 2019. Et D'accord. après la deuxième en décembre 2019. D'accord. Donc Yandy Graffeur, je ne me trompe pas, c'est le graffeur que j'ai mis à l'image, c'est ça? C'est ça. Comment ça s'est passé du coup cette première rencontre avec un premier artiste? Comment ça se passe? Parce que c'est pas forcément des projets dans lesquels ils ont l'habitude de travailler. Comment ça s'est Mm. passé cette première rencontre, cette première capsule du coup? Alors celle avec Yandy, elle s'est faite assez naturellement. Parce que moi je le suivais déjà en tant qu'artiste avant de lancer Capsule d'artiste. D'accord, ouais. Et je faisais d'autres projets avant dans le milieu de l'art. Et donc en fait c'est lui qui m'a contacté directement parce que mes projets l'intéressaient. Et je lui ai dit bah justement j'ai un nouveau projet et j'adore ton travail. Ça te dit qu'on se rencontre pour que je t'en parle. Et donc j'ai rencontré donc sa femme qui est aussi son agent artistique, donc Émilie. Et en fait, ça a directement matché. On est directement parti sur la première capsule, donc 1 an avant son lancement. D'accord. Donc pour rappel, toi tu es basé à Lyon C'est ça. et Yandy aussi du coup. Alors oui, Yandy, donc lui, c'est un artiste péruvien Ouais, et ça fait seulement quelques années qu'il est sur Lyon. d'accord. Et tu te bases que sur des artistes locaux de la région ou tu vises un petit peu plus large en termes d'artistes? Alors pour l'instant, donc j'ai des artistes assez locaux, mais l'objectif à plus moyen et long terme, c'est d'avoir des artistes finalement du monde entier. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, c'est vrai que j'ai commencé au niveau local parce que c'était plus simple, D'accord. mais l'objectif à long terme, c'est voilà, de d'étendre au maximum. Et du coup, est-ce que tu peux parler du deuxième artiste que tu as eu, s'il te plaît? Alors le deuxième artiste, donc c'est Fernando Davila. Ouais. Donc lui, c'est un artiste stéphanois, donc aussi dans la région, on va dire, voilà, que j'ai rencontré donc par l'intermédiaire de mon partenaire qui est Pandora Art. Pareil, donc là, ça a matché très très vite aussi. Et donc c'est un artiste qui est hyper intéressant par son histoire parce que lui, il a tout un parcours dans le domaine du street art déjà. Il a participé vraiment au début du street art et a connu plus de la moitié des street artistes qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Donc c'était hyper intéressant aussi d'avoir toute son histoire. Donc c'est vraiment une histoire complètement différente de Yandy Grapper. Et du coup, pour mieux comprendre le projet, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans qu'est-ce qu'on retrouve dans une box? Ouais. Alors, si tu veux, je peux te montrer un petit peu. J'en ai à côté de moi. D'accord. Avec plaisir. Alors, J'ai pas encore eu là, la t'as chance d'en donc, avoir dans les mains, donc on peut voilà. découvrir ça en même temps. Donc là, t'as la capsule donc de Yandy Grapher. Ça, c'était la première. Ouais.
Euh, donc là, tu as la deuxième de Fernando Davila que je vois que tu as affichée du coup en même temps. Ouais, exactement. Hop. Et donc là, la troisième qu'on a lancée en mars d'Azote. Ok. Alors, je peux te montrer déjà ce qu'on a. En fait, on a des éléments qui vont être communs à toutes les capsules. Donc, hop, je vais te montrer déjà sur celle de Yandi. Donc, on aura toujours une œuvre de l'artiste. Donc, c'est une reprographie. Alors, pour ceux qui nous suivent, une reprographie en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une impression donc numérique d'une œuvre d'art de l'artiste. Et donc là, notamment, c'est une impression sur papier d'art, donc du papier fine art. Donc en fait, c'est une impression vraiment qualitative pour faire ressortir l'œuvre au maximum. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc sur Yandy Grapher, voilà, on va retrouver une œuvre et ça, on va le retrouver à chaque fois dans toutes nos capsules. Hop. Enfin, je déballe en même temps. Pas de problème. On a toujours aussi un petit fanzine, donc d'une 20aine de pages. Hop. Alors, Ouais. on va retrouver vraiment voilà toute l'histoire de l'artiste, mais aussi les éléments expliqués de ce qu'on retrouve dans la capsule. Et c'est rédigé par toi ou tu as une équipe autour de vous qui t'aide? C'est rédigé par moi, ouais. Ok. Donc j'ai toute une phase donc d'interview avec l'artiste où je vais vraiment aller creuser aussi sur pourquoi il est artiste, tout son parcours. Et j'essaye vraiment d'avoir un vocabulaire simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaissances au préalable pour comprendre l'artiste et son histoire. Et j'axe beaucoup la rédaction du fanzine sur l'humain. Quelle est la personne, en fait, finalement, derrière l'artiste et qu'est-ce qu'il essaye, lui, de nous transmettre à travers son art. Voilà. Et du coup, il est illustré, ce fanzine-là? Est-ce que c'est illustre? Alors, j'illustre avec des œuvres de l'artiste, de précédentes œuvres de l'artiste. Tu lui donnes pas le fichier et puis c'est pas lui qui illustre juste pour le fanzine. Non, en fait, je m'occupe vraiment sur le mode de fonctionnement avec l'artiste. Donc, on va vraiment décider ensemble de ce qu'on va mettre dans la capsule. Ouais. Mais après, c'est moi qui m'occupe de toute la partie mise en page, production, enfin tous ces éléments-là. Donc lui, il a juste, on va dire, à me fournir les œuvres et après, je m'occupe de tout le reste. Ok, très bien. Voilà. C'est très clair. Donc après, il y a une reprographie. Qu'est-ce que tu as d'autre dedans? Après, on a des éléments qui sont des éléments de surprise, donc là, qui varient d'un artiste à l'autre. Et c'est là où plus le défi pour l'artiste. Donc, par exemple, pour Yandi, on a choisi 2 éléments. Donc, on a une petite planche de stickers, donc qui est une planche de stickers inédite qu'il a fait vraiment pour l'occasion, et un livret de coloriage. Donc là, hop là, techniquement, ouais, c'est un peu compliqué. Voilà, on a différents coloriages qu'on retrouve à l'intérieur, qui sont extraits d'un livret de coloriage qu'il avait fait en amont. Et donc, on a choisi, par exemple, particulièrement ces 2 éléments-là, parce que Yandi, lui, travaille beaucoup sur la ligne, donc on voulait mettre en avant cette ligne dans son travail. Et le côté sticker, c'était pour rebondir sur quand il est arrivé en France, justement, pour lui, sticker, c'était vraiment un moyen de communication qui était important. Et donc, il voulait aussi retransmettre ça à travers la capsule. Voilà. Okay. Là, j'ai récupéré une petite image que tu m'as envoyée. Donc, on voit tous les visuels qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a d'autres choses avec? Il y a un mot de l'artiste Alors, on a aussi, en fait, je lance le défi à chaque artiste de customiser notre slogan qui est Oser l'art. Donc, et d'expliquer ce que c'est Oser l'art pour eux. Donc, voici l'interprétation de Yandi, par exemple. Et donc, l'idée, c'est vraiment, aussi de dire aux personnes, voilà, de sauter le pas et de même commencer leur collection. Donc ça, c'est à chaque artiste qui va aussi donner sa définition et son interprétation. Et le dernier élément qu'on retrouvera dans une capsule, c'est tout simplement un certificat d'authenticité, parce que les capsules sont en édition limitée à chaque fois. Donc chaque capsule est numérotée. Ah ouais, comme les œuvres d'art, comme les sérigraphies en fait. Exactement, c'est ça. Ok. Alors toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce projet capsule d'artiste? Alors moi, ce qui m'a vraiment donné envie de créer ce projet, j'ai toujours été passionnée d'art, et ce depuis l'enfance, notamment grâce à une rencontre avec une artiste très jeune. J'étais pas vraiment prédisposée à l'art, si on peut dire ça, parce que dans ma famille, on n'est pas du tout intéressé par la culture et parce que c'était un peu hors de notre milieu social.
Donc moi j'ai connu une artiste parce que ma mère était femme de ménage et travaillait pour une personne qui était artiste. Et du coup ça a été ma première rencontre avec l'art, donc dans l'atelier d'une artiste directement. Ah ouais, c'est sympa ça. Ouais, c'est une Ça belle aide, rencontre. ça aide à rentrer dans l'art directement. Ah bah on est immergé tout de suite. Et en fait, moi, c'est vrai que c'est une rencontre qui m'a vraiment changé la vie parce que du coup, on voit les choses différemment. Et quand on a une rencontre aussi intime avec l'art, bah, c'est quelque chose de vraiment très fort. Ouais. Et toute ma vie, ça m'a passionnée. J'ai gardé ce lien. Cette artiste, notamment, bah, c'est une artiste que je connais toujours aujourd'hui. J'ai même un tableau d'elle chez moi. Bah, d'ailleurs, hop, si je tourne un petit peu la caméra, on peut voir ici. Ok, ouais. Alors qui c'est? C'est Geneviève Cornu. Ok, je ne connais pas, mais d'accord. Donc, bah, c'est une artiste lyonnaise aussi, Mhm. qui fait un travail donc qui est pas forcément du street art, mais un travail que j'aime beaucoup. Et donc, qui m'a accompagnée dans ma découverte à l'art. Et cette idée, elle a grandi en moi. J'ai fait d'autres projets pour vraiment essayer de voir qu'est-ce que moi je pouvais faire pour le milieu de l'art et notamment pour démocratiser en fait l'art. Mhm. Donc, par exemple, j'ai créé des circuits artistiques type Murder Party à Lyon pour découvrir en fait des lieux artistiques. Et j'avais fait aussi des after-work art et musique dans Lyon pour vraiment faire découvrir l'art. Et j'avais accompagné aussi quelques artistes. Et après, donc est née Capsule d'artiste, où là j'avais envie d'aller un peu plus loin en me disant que au-delà de juste faire des expositions, voir de l'art, je voulais que n'importe qui puisse devenir collectionneur. Donc simplement avec un budget limité Mhm. et en même temps sans avoir forcément besoin de connaître les artistes. Enfin, en fait que quelqu'un fasse toute cette sélection-là au préalable de manière accessible et accessible sur le prix et accessible dans la façon de le présenter. Ouais, donc alors Voilà. c'est pas la première fois où tu travailles dans l'art. Ça, c'était Mm. ta vie d'avant. Est-ce que tu en fais toujours de ces genres d'actions-là, murder party, tout ce que tu as parlé avant? Est-ce que tu le fais toujours ou tu fais que capsule d'artiste? Alors aujourd'hui, je fais que capsule d'artiste parce que ça me prend énormément Ouais, de temps. j'imagine. Après, on retrouve malgré tout des influences de mes précédents projets dans ce projet-là. Mhm. Donc c'est vrai que malgré tout, ça m'influence. Mais comme je suis seule sur le projet de capsule d'artiste aujourd'hui, voilà, je peux pas encore m'étendre sur d'autres projets. Malgré tout, je te dis ça, mais aujourd'hui, je suis en train de commencer à collaborer sur un nouveau projet qui est en train tout juste de démarrer, mais qui est plus sur le côté virtualisation de l'art. Donc voilà, tu vois, toujours dans le même domaine. Dans le même domaine. Voilà. J'avais une première question de quelqu'un qui me demandait quelle était ta première surprise, ta plus belle surprise, pardon, depuis le début de capsule d'artiste. Moi, en fait, ma plus belle surprise, ça a été vraiment la rencontre avec les abonnés de Capsule d'artiste. Parce que il y avait une soif de découverte et d'apprendre que, enfin, voilà, je le dis souvent, mais je dis, mais j'ai des clients qui sont géniaux. Enfin, je les adore parce qu'ils ont une soif d'apprendre, de découvrir des choses, et ils adorent être dans ce contact, et c'est vraiment génial. Et très vite, en fait, j'ai rencontré même certains de mes clients en un à un parce que je voulais aussi comprendre ce qu'ils aimaient moins dans le projet. Et c'est vrai que les premiers échanges que j'ai eu avec certains clients, ça m'a vraiment ouais chamboulé quoi au niveau émotionnel parce que c'est chouette de se dire qu'on peut apporter ça aussi dans la vie des gens. Alors juste, je vais reprendre sur ce que tu viens de dire. On a Falco Ouais. qui me dit qu'il y a un écho. Est-ce que tu peux baisser un peu le son encore, s'il te plaît? Ah, alors, je pourrais Faut que tu comme ça m'entends. Tu va? m'entends encore ou pas? Comment? Est-ce que tu m'entends? C'est bon, je tends l'oreille. Ok, ça marche. Bon, on va faire comme ça. Désolé Falco, mais on fait comme on peut. Du coup, tu disais que tu aimes bien rencontrer tes clients, enfin les gens qui sont abonnés à Capsule d'artiste. Les personnes qui sont abonnées à Capsule d'artiste, c'est quel genre de public? Est-ce que c'est des publics, est-ce que c'est tout le genre de public ou est-ce que c'est uniquement ceux qui sont passionnés d'art ou de street art ou est-ce que c'est des gens néophytes complètement à l'art? Alors, il y a différents profils, forcément. Donc, on a ceux. Alors,
Le profil qui est un des premiers profils, ça va être des personnes qui sont collectionneurs, par exemple, d'art, Mhm. et mais pas forcément dans le street art, qui collectionnent d'autres styles d'art et qui du coup commencent en fait tout juste dans le milieu du street art. Et du coup, ça leur permet en fait de démarrer une nouvelle collection simplement. Après, on a des personnes qui, elles, sont passionnées de street art, mais qui ont très peu acheté déjà Mhm. d'œuvres ou quelques-unes de quelques artistes qu'ils aiment ou qu'ils connaissent, mais qui sont hyper curieux, qui sont abonnés notamment sur les réseaux sociaux à pas mal d'artistes, qui font aussi des chasses au street art, qui partagent ça avec leurs enfants quand ils en ont. Donc voilà, ils ont vraiment cette envie, mais ils savent pas, enfin ils sont pas forcément passés à l'acte d'acheter de l'art tout simplement. Et il y a une troisième catégorie qui sont plus de personnes qui sont intéressées par l'art de manière générale et qui du coup se disent c'est l'occasion à travers street art de découvrir un autre style d'art. Parce que malgré tout, les artistes dans le street art, ils sont aussi dans d'autres styles. Il y a plein de choses qui se croisent. Donc ces personnes-là s'y retrouvent aussi parce qu'on parle de street art certes, mais pas que. En fait, je parle beaucoup d'art de manière générale. Donc voilà. Il y a à peu près ces trois profils, du très voilà amateur au collectionneur, très passionné par le street art ou qui découvre. Et du coup, tu disais tout à l'heure que si tu délivres ces box-là soit par correspondance, soit par événement. Et du coup, je suppose que les événements, ça permet de rencontrer justement ces personnes-là. Comment ça se passe un événement justement? Alors là, ça dépend aussi de chaque artiste. Parce que pour l'instant ils sont sur Lyon, donc on arrive à avoir une logistique assez simplifiée. Mais Bon, ça aide. voilà. Ou Stéphanois, encore ça va, c'est pas trop loin. Voilà. Pour l'instant, en fait, je m'adapte aussi à chaque artiste, aux envies qu'il a et ce qu'il a lui envie de transmettre. Pour moi, c'est hyper important. En fait, chaque capsule, c'est important que l'artiste se retrouve dans sa capsule et que ce soit aussi fidèle à lui-même. Mhm. Donc, par exemple, sur notre dernier événement qu'on a fait avec Azote, on a fait donc une exposition où on pouvait voir donc du coup des œuvres originales. Pour les personnes qui sont abonnées, elles pouvaient venir 1 heure avant l'ouverture à tous de l'exposition et elles avaient une rencontre privée avec l'artiste où l'artiste se présentait et faisait un tour de l'exposition pour leur expliquer. Voilà, c'est un moment plus intime où on peut vraiment rencontrer l'artiste et mieux comprendre ses œuvres. Après, on a un moment dédicace, c'est-à-dire que les personnes qui ont acheté leur capsule récupèrent leur capsule sur place, puis la font dédicacer par l'artiste directement. Et puis après, il y a aussi des personnes qui vont venir simplement à l'événement et peut-être acheter une capsule directement sur place. Et après, j'essaye aussi de faire des petits jeux, des petites animations. Donc, il peut y avoir des tirages au sort ou des partenaires qui vont proposer d'autres animations. Notamment, on a proposé une exposition virtuelle d'Azote pendant l'exposition qu'on pouvait flasher avec un QR code. Et puis après, comme tout vernissage, on a un petit buffet, un moment sympa pour discuter et se rencontrer. On va se l'avouer, c'est le meilleur moment du vernissage à chaque fois, celui-ci. C'est ça. Non, mais c'est très bien, du coup, tu apportes vraiment de la vie autour de l'artiste. Justement, ces artistes-là, comment tu les choisis? Est-ce que c'est par affinité parce que tu as des contacts dans le réseau ou comment ça se passe? Alors, j'ai mon partenaire, Pandora, comme je disais au début, Donc Pandora, qui paraît. qui est justement ce que je vais Alors, évoquer en 2 mots. Alors Pandora, c'est une galerie en ligne d'art assez éclectique, donc pas seulement dans le street art, mais vraiment dans différents styles d'art. Et donc eux, c'est un partenaire qui est important pour moi parce qu'ils me font bénéficier de leur réseau. Il y a plein de choses, on essaie d'avoir des synergies ensemble. Donc déjà eux, c'est un des premiers points de contact. Après moi, je vais aller démarcher aussi des artistes directement, des artistes qui me plaisent et qui me paraissent intéressants. Et puis j'ai des artistes qui me contactent aussi directement. Donc voilà, il y a à peu près ces 3 sources pour trouver des artistes. Et après, dans les critères pour avoir un artiste, donc il y a différentes choses. J'essaye d'alterner entre artistes reconnus et émergents déjà. Donc ça dépend. Voilà, j'ai un peu ma ligne sur toute l'année. J'essaie de travailler le plus en avance possible aussi avec les artistes parce que ça prend du temps, ces capsules. C'est presque 6 mois de travail à chaque fois, de temps de réflexion. Donc il y a tout ce planning.
Et puis au niveau des artistes, ça va être voir leur parcours, voir ce qu'ils peuvent apporter aussi à la capsule et apporter aux abonnés, quelle histoire on peut raconter autour de leur travail. Mhm. Est-ce que leur travail est déjà assez conséquent ou assez fixe pour qu'on puisse vraiment se baser là-dessus, ou est-ce qu'il y a besoin de laisser encore passer un peu de temps pour que eux consolident leur travail. Et il y a le côté humain qui est tout bête mais tout aussi important. Comme c'est vraiment moi qui va mettre en valeur l'artiste, c'est important que je perçoive aussi ce qu'il a envie de transmettre et qu'on s'entende bien finalement sur cette capsule, parce que 6 mois de collaboration, c'est assez long. J'imagine. Et au niveau du coup répartition après des revenus sur cette capsule-là, il y a une partie qui revient à l'artiste, je suppose, et puis une partie à toi, C'est ça. Ok. Il y a un pourcentage donc pour la production, et ensuite à chaque capsule vendue, il y a un pourcentage qui part à l'artiste. Donc s'abonner à ces capsules-là, ça permet aussi, de faire vivre un projet novateur comme le tien, mais aussi d'aider les artistes dans leur art. Oui. Et puis pour les artistes, il y a aussi le côté pour l'exposition que j'organise, où aussi ça leur permet de vendre des œuvres le jour de l'exposition. Ah ok. Donc il y a ce revenu-là aussi qui vient pendant l'exposition. On vend aussi les originaux qui sont exposés. Donc en fait, il y a ces 2 entrées de revenus pour eux, qui pour moi me paraissaient importantes. Enfin, ça me paraissait juste essentiel de rémunérer les artistes à travers ce projet-là. Mmh. Ouais, du coup, c'est gagnant-gagnant aussi pour eux. C'est pas juste une participation à un projet, c'est le dans l'ensemble, quoi. Et ce genre de capsule-là, tu le tires à combien d'exemplaires? Alors pour l'instant, les 3 premières capsules, elles ont été tirées à 150 exemplaires. Ah ouais, c'est très limité quand même. Voilà, pour l'instant. Après, c'est le temps aussi que ça grossisse. Pour l'instant, voilà, ça sert à rien que j'ai dit 500 exemplaires si on peut pas les vendre. Donc on commence aussi au fur et à mesure. Voilà. Pour l'instant, c'est 150 exemplaires sur les 3 premières. Et du coup, les prochaines, c'est pour quand? Est-ce que tu as un nom, tout ça? Alors, oui, j'ai le nom de la prochaine, mais je ne peux rien dire. Ce que je peux dire, c'est que c'est un artiste lyonnais encore, que tout le monde connaît. Enfin, si on s'intéresse un minimum au street art, on le connaît. On l'a croisé, on l'a vu. Et ça, c'est un artiste d'exception, on va dire, sur Lyon en tout cas. Cool. Ça donne quelques Voilà. pistes. Je peux rien dire de plus. Non, c'est déjà bien, je pense. Et du coup, la date, c'est quand? Parce que là, j'imagine avec le coronavirus, toi aussi, t'es impacté. Comment ça se passe Complètement sur ce côté-là? Alors, du coup, au niveau du calendrier, donc nous, c'est une capsule tous les 3 mois. Ouais. Donc normalement, on devait avoir une capsule qui sortait en mi-juin. On a annoncé sur la page Instagram, qu'on décidait justement de pas sortir cette capsule-là à ce moment-là, parce que pour l'instant, les événements sont trop incertains. Donc la prochaine capsule sortira en septembre-octobre, en fonction de l'actualité que je suis au jour le jour. Et l'artiste sera révélé, du coup, pareil, en début septembre, avec quelques indices qui seront publiés sur la page Instagram en amont. Ok, donc si on peut conclure en un mot, c'est il faut suivre la page Instagram de Capsule d'Artiste pour avoir plus d'infos. Alors, on avait une autre question. Tu as fait les premiers artistes qui étaient dans la Capsule d'Artiste étaient des artistes masculins. Est-ce que tu as en tête déjà des artistes féminines qui vont arriver sur Capsule d'Artiste? Et ça me permet d'enchaîner sur une deuxième question, du coup. Plus largement, comment tu vois, toi, la place des artistes femmes, surtout dans ce milieu-là qui est le street art comment tu le vois? Et est-ce que tu penses qu'il y a une manière dont on pourrait les aider pour qu'elles aient plus de visibilité? C'est un peu une question à 3 tiroirs. La première, c'est les artistes femmes qui viendraient dans Capsule d'Artiste, et puis après, plus largement, sur les artistes femmes. Alors, sur les artistes femmes, pour l'instant, je n'ai pas d'artiste femme programmée, mais j'en ai démarché pas mal, parce que moi, j'ai vraiment envie d'avoir des artistes femmes street art dans les capsules. Donc, en tout cas, les messages sont envoyés. Donc, s'il y a des artistes, déjà, première chose qui peut peut-être aider, s'il y a des artistes street art femmes qui écoutent et qui seraient intéressés par Capsule d'Artiste, qu'elles n'hésitent pas à m'envoyer un message. Parce que, moi, je trouve ça hyper important, justement, pour continuer sur la vision du street art et la place des femmes dans le street art. Pour moi, ça me paraît hyper important qu'on ait des femmes qui se lancent dans ce milieu. Après, on va pas se mentir, c'est vrai que ça reste un milieu quand même masculin.
où on a quand même plus d'hommes. Mais les femmes, en tout cas, qui sont présentes dans le secteur sont hyper talentueuses. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet-là le 8 mars, à l'occasion des Journées des droits des femmes, Mhm. où j'ai présenté plusieurs femmes street artistes, voilà, pour montrer à quel point elles avaient du talent et qu'il fallait absolument les suivre. Donc c'est Donc en cours. Réflexion sur une artiste femme dans Capsule d'artiste, c'est en cours. voilà, c'est en cours et voilà, et j'espère vraiment que ça se fera. Est-ce que tu as un nom justement d'artiste femme, la lyonnaise, qu'il faudrait suivre? D'artistes femmes lyonnaises. Alors, j'ai pas forcément démarché des lyonnaises. Du coup, là, tout de Ah, suite en tête. bah vas-y. Comment? Si c'est pas lyonnaise, on va dire que c'est pas trop grave. Après, dans l'article, j'en parlais de plusieurs, mais moi, c'est vrai qu'il y en a une que j'aime beaucoup, enfin, que j'aime particulièrement. C'est Cashing avec toutes ses œuvres colorées, la personnalité qu'elle a aussi. Et puis moi, c'est au-delà du juste du fait qu'elle soit une femme ou pas, c'est juste que ses œuvres, je les trouve magnifiques. Donc, c'est une artiste qui m'inspire beaucoup. Et du coup, dans Capsule d'artiste, tu es sur pour l'instant du street art. Est-ce que tu veux rester quand même sur ce domaine-là ou tu veux après élargir sur des artistes plus contemporains avec un style moins marqué rue? Alors, en fait, quand j'ai commencé Capsule d'artiste, je voulais vraiment créer des capsules éclectiques dans tout style d'art. Mhm. Mais j'ai décidé justement de créer une première collection qui s'appelle Capsule urbaine, dans l'idée de faire une collection dans l'art urbain, et en me disant que à moyen ou long terme, moi, ce que j'aimerais, c'est de développer des collections dans différents styles d'art, et qu'on puisse s'abonner en fait au style qui nous plaît. Donc après, je te parle à moyen long terme parce que ça prend du temps à mettre en place. Mais c'est vrai que là, c'est une collection dans le street art, donc capsule urbaine. Et après, de créer d'autres collections dans d'autres styles d'art, par exemple comme l'art brut, l'art minimaliste, le tatouage, des choses comme ça. Et donc qui arboreraient d'autres noms que capsule urbaine. Ouais, là tu vas avoir, si tu vas sur du art brut ou du tatouage, ça risque d'un peu plus compliqué quand même que le street art où tu peux avoir une œuvre d'art comme tu les présentes là sur tirage. Comment tu voudrais Mm. faire sur du tatouage par exemple je sais pas, t'as des idées déjà ou Alors à chaque fois, en fait, quand on va dans un autre style d'art, du coup, il y a forcément des adaptations à ouais, faire. tu réadaptes. Euh, et pour l'instant, il y a quand même des formats qui restent et qui marchent assez bien. Par exemple, la reprographie, ça reste quand même un format qui marche encore assez bien. Le fanzine aussi. Et là où il va falloir innover, c'est vraiment sur le côté surprise. Et ouais, j'ai déjà quelques idées en tête. En fait, j'ai vraiment un endroit où je note toutes mes idées au fur et à mesure et où que je fournis aussi aux artistes pour nourrir eux aussi leur inspiration. Et c'est vraiment un moment de réflexion aussi avec l'artiste où on va discuter. Donc lui aussi va souvent m'exposer des idées que moi auxquelles j'aurais pas pensé. C'est vraiment un échange. Donc là-dessus, je reste assez optimiste et je pense que ça se fera assez naturellement. Pour conclure, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour avoir plus d'infos sur Capsule d'artiste et puis éventuellement s'abonner, toutes les informations pratiques, les tarifs aussi parce que c'est important. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, oui. Alors, donc les capsules, pour dire sur la partie tarifs, comment ça se passe. Donc les capsules, elles sont disponibles tous les 3 mois. Pour l'instant, on a 3 artistes qui sont disponibles aussi sur notre site web. On a encore du stock. L'abonnement est à 40 € tous les trimestres. Mhm. Et si on ne s'abonne pas, donc c'est 50 € la capsule. Voilà pour les détails pratiques. Et sachant que la livraison n'est pas comprise. Donc, si on a une livraison, on ajoute 6,50 de plus pour la livraison. Voilà. Et pour retrouver toutes ces informations-là, beaucoup plus précises que ce que je viens de dire, il y a le site web www.capsuledartiste.com Mhm. où tout est détaillé. Et pour ne rien louper de ce qu'on fait, donc on a le Instagram où je publie régulièrement, Facebook aussi. Donc sur Facebook et Instagram, je publie des choses différentes. Donc les deux sont intéressants. Il y a la newsletter où on peut s'abonner directement et où là on a vraiment dans sa boîte mail toutes les infos sur Capsule d'artiste. Donc, Voilà. pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent juste, Capsule d'artiste, c'est une box trimestrielle qui permet de collectionner de l'art, enfin, en tout cas du street art pour l'instant, de manière voilà, trimestrielle. On s'abonne, on reçoit chez soi un kit. Je vous inviterai à regarder le replay pour avoir toutes les infos.
Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça rémunère à la fois Diana, la responsable qui s'occupe des capsules d'artistes, mais surtout l'artiste qui est régional pour l'instant. C'est souvent des Lyonnais ou des Stéphanois. Donc je vous invite à aller voir tout ça, prendre plus d'informations. Et puis je pense est-ce qu'on peut passer au vernissage de capsules d'artistes même si on n'est pas abonné à capsules d'artistes? Ah oui, bien sûr. Pour ça, alors on publie toutes les infos à chaque fois sur Facebook Ouais. pour les événements. Donc tout le monde est invité au vernissage. Au contraire, moi je suis toujours preneuse, même enfin, je trouve ça hyper intéressant pour d'autres personnes de se rencontrer, juste de voir l'exposition. Donc tout le monde est toujours invité à nos événements. Comme je dis, il y a juste une petite partie avant qui est réservée à nos abonnés sur la rencontre privée avec l'artiste, mais sinon l'événement est toujours ouvert à tous. Alors, il y a Et gratuitement. il y a un artiste qu'on n'a pas encore parlé, le troisième artiste que tu as sélectionné pour capsule d'artiste, qui est Azote, qui est un artiste stéphanois, si je me trompe pas. Aussi, oui. Est-ce que tu peux nous en parler et de nous dire 2 mots sur la rencontre avec Azote? Oui. Alors Azote, je l'ai rencontré aussi par l'intermédiaire de Davila, parce qu'il faut savoir qu'ils travaillent ensemble. Et donc Azote est un artiste qui a été pris sous l'aile, on va dire, de Fernando Davila. Donc c'est un artiste qui est hyper intéressant, qui a encore un style complètement différent des deux premiers, qui lui est très dans ce côté graffiti, vraiment au-delà de juste de faire du graph et du street art, qui est aussi vraiment il défend le mouvement street art. Et on le voit vraiment dans ses œuvres à travers les personnages, les ustensiles du graffiti qui sont présents. Et donc, c'était vraiment une rencontre intéressante aussi d'avoir quelqu'un qui a vraiment baigné dans le milieu du graffiti, on va dire, très jeune, et voir comment il a fait, sachant que c'est un artiste qui s'est lancé seulement depuis quelques années, 2 ans, donc c'est très récent, et qui atteint déjà un niveau impressionnant, qui est complètement autodidacte. Enfin, c'est une histoire qui est assez fascinante. Et au niveau justement de la rencontre avec un artiste, on va prendre l'exemple d'Azote parce qu'on est sur Azote, mais je Bien pense sûr. qu'on peut généraliser un peu à tous les artistes. Comment ça se passe? Il y a la première rencontre que tu expliquais tout à l'heure avec l'artiste pour exposer ton projet. Et ensuite, comment ça se passe? Tu lui montres les différents supports. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça se Ouais. passe, la construction en fait? Alors oui, il y a un peu un process, on va dire. D'abord, il y a une première rencontre où là, c'est juste on discute, on voit aussi si ça match, si on est OK sur les principes, et on commence à discuter. En général, là, l'artiste commence à beaucoup mijoter en disant OK, qu'est-ce que je vais mettre dans ma capsule? Donc après, on replanifie un autre rendez-vous où là, on va vraiment établir un cahier des charges. Donc moi, j'ai un cahier des charges établi avec toutes les contraintes et les éléments techniques, on va dire. Et là, on va vraiment commencer à dire avec l'artiste, OK, qu'est-ce qu'on fait à quel moment? Et là, il y a un grand moment de discussion. Et en fonction de s'il a su exactement ce qu'il voulait tout de suite ou non, on va laisser des temps de réflexion, on va continuer à échanger. Et moi, en parallèle, je vais commencer déjà à créer des éléments de la capsule, comme le fanzine, Okay. où là, ça va être en général 2-3 heures d'interview. Je vais vraiment l'embêter en lui posant plein de questions. Et après, je vais commencer à travailler sur les éléments, lui aussi. Et après, il y a un moment où quand tout est fait, l'artiste valide. Et après, on passe à la production directement avec mon partenaire. D'accord. Et les œuvres qui sont dedans, du coup, je sais pas si je l'ai demandé tout à l'heure, mais je crois pas. Les œuvres, c'est des œuvres qui sont forcément créées pour la capsule d'artiste, ou c'est des œuvres qui sont reprises de quelque chose qui a déjà fait, que ce soit sur un mur ou sur papier? Ça dépend. D'accord. Soit ça peut être une œuvre qui a été créée pour l'occasion, soit ça peut être une œuvre qui avait déjà été faite au préalable, enfin qui avait déjà été exposée, qui vient d'une œuvre originale auparavant. Donc là, ça va vraiment être aussi une discussion avec l'artiste sur quelle est l'œuvre la plus pertinente. Et puis, par exemple, sur un artiste comme Azote qui est tout récent, c'est vrai que finalement, c'était un travail qui n'était pas non plus forcément très connu. Donc, on s'est dit, OK, on peut partir là-dessus. Surtout que c'était, pour donner cet exemple-là, puisque là, on part d'une œuvre qui existait déjà, c'était une œuvre qui était emblématique sur sa progression à lui dans le street art. Donc, on s'est dit, cette œuvre-là, elle est hyper intéressante parce qu'elle est pile elle montre vraiment son évolution, lui, dans son apprentissage de l'art. Alors, on a une question de Greg qui nous demande si tu prends des artistes belges. Oui. Faut pas hésiter à m'envoyer un message, même un MP
sur Instagram, où du coup j'enverrai notre mail pour envoyer des candidatures justement. Donc pour les artistes, m'envoyer un MP et après j'enverrai le mail pour tout envoyer. Alors j'avais Voilà. une autre question un peu plus éloignée de l'art, mais qui Mhm. s'y colle qui s'y colle quand même. Toi, en tant que quand tu as monté Capsule d'artiste, bon, tu venais déjà du monde de l'art. Est-ce Comment t'as fait pour te dire allez j'y vais? Parce que enfin, quand on se dit lancer une box sur abonnement sur le street art à Lyon en plus, parce que c'est souvent des projets quand même parisiens, enfin, on va se le cacher. C'est vrai. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, la motivation, et qu'est-ce qui t'a dit ok ça va marcher et j'y vais? Alors, ce qui m'a donné l'envie, d'abord, c'est tout bêtement, j'ai envie de dire naïvement, c'est l'amour de l'art finalement. Hmm. C'est ce que je t'expliquais au départ, c'est que j'avais vraiment une très forte envie de Ouais. démocratiser l'art. Et pour moi, c'était hyper important de proposer quelque chose. Et je me suis toujours dit, au pire, au mieux, ça marche. Au pire, ça marche pas. Du coup, bah, c'est vrai que ça enlève beaucoup de peur au départ, en se disant, bah, je me lance et on verra ce qui se passe. Euh, et déjà de commencer un premier pas, voir s'il y a des artistes intéressés, voir ce que je suis capable de faire. Et après, les choses sont mises en route petit à petit. Et après, ce qui m'a fait me dire, ok, ça peut marcher, c'est que dès le départ, moi, je me suis fait accompagner par des organismes, des incubateurs, donc vraiment par le monde de l'entrepreneuriat. J'ai fait le concours Lyon Startup, qui est un concours Mhm. d'entrepreneuriat, où je suis arrivée dans les finalistes, les 20 finalistes. T'es J'ai passé quand même fait par un ce pro. parcours-là d'entrepreneur avant de te lancer complètement là-dedans, quoi. C'était en même temps, Ouais, en fait. Vraiment, j'ai monté le projet en étant accompagnée. d'accord. Et du coup, c'est des personnes qui m'ont donné des outils, qui m'ont permis de structurer mes idées et de vraiment valider que je me lançais dans quelque chose qui pouvait marcher. Donc moi, ce qui a marché, en tout cas, c'est vraiment de me faire accompagner par des personnes qui étaient compétentes, qui ont vu passer plein de gens comme moi et qui savent à peu près ce qui marche et ce qui marche pas. Ouais, parce que c'est, ouais, comme je te dis, c'est quand même assez. Ça peut paraître risqué comme ça, surtout quand on parle d'art à des personnes qui sont complètement dans l'entrepreneuriat pur. Ça Mm, peut, des fois, c'est pas forcément compatible dans leur tête. mm. Euh, Tout à l'heure, tu parlais de démocratiser l'art, c'est une de tes volontés. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, manque encore dans le paysage actuel de l'art pour le rendre un peu plus accessible? Est-ce que tu as une idée comme ça qui te Mm. vient en tête? En fait, il y a tellement de choses à faire. Ouais. C'est ça qui est fou, c'est que c'est quand même c'est un secteur qui a des ressources étonnantes. Et en fait, quand je rencontre pas mal de personnes du coup qui ont des idées, et il y a des idées qui sont tellement diverses qu'il y a vraiment de la place pour. En fait, il y a de la place pour tout le monde quoi dans ce secteur. C'est vraiment c'est hyper, il y a vraiment plein de places et je trouve ça hyper important justement d'avoir aussi cette démarche entrepreneuriale dans le milieu de l'art parce que ça permet de rémunérer les artistes, de créer aussi des salaires sur des personnes qui pourront s'investir à temps plein dans ces projets. Donc il y a plein de choses à faire. Après, il y a un projet en particulier où là je m'investis et qui me paraît hyper important dans le milieu de l'art, c'est surtout ce qu'on parle de digitalisation du monde de l'art Mhm. et de virtualisation d'exposition. Parce que encore plus avec la période qu'on connaît aujourd'hui, Ouais, c'est où vrai. finalement on a envie d'avoir de l'art chez soi aussi. Donc là, c'est un projet dont je peux donner le nom qui s'appelle Imergo et qui va sortir dans les semaines qui viennent. Et qui sera quoi, un musée en Euh, ligne? Comment? Ce sera quoi, un musée en ligne, une bibliothèque d'art? Ça va être une plateforme qui proposera des expositions en ligne. D'accord. Et donc, il va y avoir justement toute une période de recrutement d'artistes et de galeristes pour que tout le monde puisse proposer ses expositions en ligne et que ce soit un vrai outil en fait pour les acteurs du monde de l'art. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui manque encore dans le secteur parce qu'on a besoin aussi on a besoin du côté physique où Ouais. comment, il y a quand même des gens qui sont très bons là-dedans et qui font des choses géniales, mais on a aussi besoin de ce côté virtuel qui est essentiel dans l'époque dans laquelle on vit. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de la période actuelle de la digitalisation de l'art. Euh, Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de belles initiatives qui sont mises en place. Même j'ai été étonné par le nombre de choses qui se sont mises en place. C'est Mm. super par les musées, les galeries et tout ça. Est-ce que toi, tu as un bon exemple ou un bon plan à conseiller de choses à aller voir en ligne comme on est chez soi? On manque un peu d'exposition.
Euh, alors, ce que je peux, bah, justement, il y a plein d'initiatives qui sont assez chouettes. J'écris toutes les semaines des articles où je conseille des choses. J'ai fait un article où il y a pas mal, je conseille pas mal d'expositions virtuelles, Ouais. justement, orientées street art et graffiti. Il y en a pas mal de chouettes. Une que j'ai particulièrement aimée, c'est celle de l'UMA, donc un musée virtuel qui propose une expo street art. Elle est vraiment géniale, celle-ci, donc je la conseille à 100%. Et puis, bah là, par exemple, je vois que ce qui arrive, enfin, je vais proposer un article ce mercredi sur tout ce qui est coloriage dans le street art et Ah graffiti. ouais, il y en a des Il y chouettes. en a plein. Ouais. Notamment une initiative lyonnaise là qui a été mise en place par, j'ai oublié le nom, Inside Lyon? Inside Lyon, merci, Ouais, avec un catalogue d'artistes lyonnais et ouais. de beaux dessins, enfin de beaux coloriages à faire chez soi et ils sont super, c'est gratuit, c'est libre d'accès, donc je vous invite à y aller. On salue Edith Dubienne qui est avec nous, qui fera une exposition au MAC Lyon prochainement, donc salut Edith. Ah, Euh, merci. J'avais une dernière question pour revenir juste sur la démocratisation de l'art. Du coup, est-ce que tu penses que pour toi le street art, qu'est-ce que tu penses du street art par rapport à la démocratisation? Est-ce que toi c'est une bonne porte d'entrée pour l'art? Moi, de ce que je ressens, c'est que le street art, ça a fait beaucoup de bien aussi au monde de l'art, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient un peu fui le monde de l'art et qui ont réussi à se reconnecter à ce milieu-là grâce au street art. Parce que bah, c'est accessible, tout simplement, c'est Mm. dans la rue, c'est aussi d'autres codes, c'est des codes beaucoup plus populaires. Et en fait, le street art a vraiment fait du bien à toutes ces personnes qui avaient un peu fui le monde de l'art contemporain avec ses interprétations, des fois qui sont très philosophiques, très complexes et pas abordables au premier abord. Donc, moi, je trouve que c'est un mouvement qui est génial parce qu'il a permis vraiment il a vraiment participé à la démocratisation de l'art plus globalement. Et ces personnes qui s'intéressent au street art, on voit aussi que, bah, elles commencent à s'ouvrir à d'autres styles d'art. Donc, ouais, c'est un mouvement qui nous a fait du bien, en fait. Ah, puis c'est aussi de l'art accessible à tout le monde, quoi. Je trouve que Mm. du coup on peut se balader dans une rue, voir un super Ouais. graphe et du coup voilà, c'est libre d'accès, c'est gratuit et c'est pas forcément dans le même contexte parce que quand on va dans une expo d'art contemporain, on est un peu préparé, on sait ce qu'on va voir et Mm. on y va pour avoir enfin, on sait ce qu'on va chercher ou en tout cas on va C'est chercher ça. quelque chose. On sait pas Mm. forcément quoi, mais on va chercher quelque chose alors que dans la rue, tu peux marcher et puis voir un chouette graphe et te dire ah bah ouais, c'est te faire surprendre en fait sans t'y attendre. Ouais, c'est complètement ça. C'est aussi de se dire, bah, je peux me balader et finalement, je pourrais rencontrer une œuvre d'art alors que c'était pas forcément prévu Exact. dans ma balade, dans ma journée. Et en fait, c'est chouette de se dire qu'on peut avoir des rencontres avec l'art comme ça sans même s'y être préparé ou voilà, c'est aussi des bons moments, quoi. Donc, Écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps. Est-ce que il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu souhaitais dire? Je sais pas, je pense qu'on a fait le tour, mais si tu as quelque chose à ça me rajouter. paraît, ouais, ça me paraît assez complet. Après, bah, surtout, voilà, comme je disais, c'est que là, je suis en train de préparer aussi l'après-confinement, Ouais. notamment avec une grande chasse au street art dans toute la France. Ah, super ça. Euh, voilà, donc pour l'instant, je peux pas trop en dire plus parce que j'attends de voir comment ça se passe au niveau bah, de cette fin de confinement. Ouais. Mais voilà, j'annoncerai tout sur Instagram et sur Facebook. Mais voilà, pour ceux qui ont envie de chasser du street art dès qu'on sera sorti de chez nous, n'hésitez pas. On a hâte en tout cas. Ouais. Bon, écoute, merci beaucoup Diana d'être venue avec nous, nous parler un petit peu de Capsule d'artistes. Ceux qui viennent de nous rejoindre, salut Bleg. N'hésitez pas à voir le replay en story. Moi, je vais tout faire pour récupérer cette vidéo et puis la poster pour qu'elle soit visible plus que 24 heures parce que Instagram nous limite à 24 heures. En tout cas, Diana, encore merci. Et puis, bah, je te souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview. Je vous tiens au courant de notre prochaine invité. Je ne sais pas trop encore qui c'est, même si j'ai une petite idée. Je vous tiens rapidement au courant. Bah, merci à toi en tout cas, c'était super. Et puis superbe question. Merci. Ouais, merci. Bonne fin de journée. Salut. Salut!